Good Morning Business, Business Plan. Les pays de la CEDEAO, les États d'Afrique de l'Ouest vont se réunir au Nigeria dans les prochaines heures pour tenter de désamorcer la crise au Niger, le pays voisin. On va en parler avec Thierry Vircoulon, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quel est l'enjeu de cette réunion? Quel est l'enjeu de ce sommet? L'enjeu, c'est de savoir ce que la CEDEAO va faire après l'expiration de son ultimatum. Elle avait lancé un ultimatum à la junte qui a expiré dimanche. Et donc maintenant, on va voir quelle décision elle prend, puisque la junte n'a pas changé de position et continue de refuser de rencontrer la CEDEAO. L'ultimatum n'a pas eu d'effet. Est-ce que ça veut dire que la CEDEAO n'est pas prise au sérieux? Au départ, on le rappelle, c'est plutôt une entité économique et pas un organe politique. Oui, enfin depuis maintenant longtemps, la CEDEAO a un mandat de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest pour gérer les crises. Donc, elle est tout à fait dans son rôle en ce qui concerne le nouveau putsch au Niger. Et en effet, comme vous le dites, elle n'est pas prise au sérieux. Elle a probablement bluffé avec cet ultimatum concernant le putsch au Niger. Et les putschistes ont surenchéri sur son bluff en quelque sorte. Et elle est sur le point de perdre cette partie de poker menteur. Et c'est probablement ce qui va sortir de la réunion d'aujourd'hui. La CEDEAO menaçait d'intervenir militairement au Niger. C'était ce qu'elle disait en tout cas dans son ultimatum. Est-ce qu'elle a réellement des capacités d'intervention suffisantes? Elle a sur le papier en effet des capacités d'intervention suffisantes. L'armée nigériane, qui serait probablement le fer de lance de cette intervention, est juste derrière la frontière du Niger. C'est une armée qui est importante et qui a une expérience du combat, puisqu'elle a combattu Boko Haram maintenant depuis plusieurs années. Donc sur le papier, les capacités militaires sont là. Il y a d'autres pays qui ont dit qu'ils participeraient, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Donc c'est plutôt un problème de volonté politique en fait. Quelles sont les options dont elle dispose aujourd'hui, la CEDEAO? Est-ce qu'elle peut renouveler son ultimatum en étant peut-être un peu plus ferme, ou est-ce qu'elle peut s'engager sur une voie peut-être plus diplomatique? Ce qui va probablement ressortir du sommet extraordinaire d'aujourd'hui, c'est que la CEDEAO va réitérer sa menace d'intervention militaire, mais en disant qu'elle privilégie la recherche d'une solution par la négociation. Et donc, quand on lira entre les lignes son communiqué final, ça sera probablement une façon pour elle aujourd'hui d'acter sa reculade et le fait qu'elle a perdu cette partie de poker menteur. Quel peut être le rôle de la France? Est-ce que la France doit rester aux côtés de la CEDEAO? La France va être emportée dans le bluff de la CEDEAO, puisque la ministre des Affaires étrangères a dit que la menace de la CEDEAO était crédible, et donc elle a bluffé avec le bluffeur. Donc elle sera aussi assez largement, en tout cas la diplomatie française, sortira aussi largement discrédité de cette partie de poker menteur. Emmanuel Macron avait été relativement ferme il y a quelques jours. Il avait promis une réaction immédiate et relativement ferme du pays. Là encore, ça n'a pas été suivi d'effet. Est-ce que la France peut intervenir militairement? Non, la France ne peut pas intervenir militairement au Niger parce qu'il n'y a pas de base juridique pour ça. Et puis les troupes françaises qui sont au Niger étaient là pour appuyer l'armée nigérienne. Et donc ça serait en effet un grand paradoxe. Et en plus, ça évidemment ferait exploser le sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest. Justement, ce sentiment anti-français, on a vu qu'il avait beaucoup progressé. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Il y a beaucoup de causes, mais la cause principale, et on l'a vu en acte encore, on l'a vu manipulé encore par les putschistes nigériens, c'est l'idée qu'il y a un complot de la France contre l'Afrique. Et cette idée s'est bien enracinée maintenant dans les opinions publiques africaines. Et c'est pour ça qu'on a vu la junte et qu'on voit la junte immédiatement mettre cette menace française en avant dès le lendemain ou le jour même du putsch, en disant attention, les Français complotent, etc. Et on voit actuellement que sur les réseaux sociaux,
Au Niger, il y a toute une campagne savamment orchestrée sur ce thème et qui répand des tas de fake news sur ce que préparerait la France. Qui répand ces fake news? Est-ce qu'elles viennent de la population ou est-ce qu'on peut imaginer l'intervention de puissances étrangères? On sait que la Russie pousse ses pions en Afrique, le rôle de Wagner aussi, on en a beaucoup parlé. Oui. Alors il y a maintenant tout un écosystème sur les réseaux sociaux d'acteurs panafricains et probablement aussi de trolls russes. Et d'ailleurs, on voit que cette propagande sur les réseaux sociaux est maintenant devenue la principale arme de la Russie en Afrique. C'est une arme de propagande et elle est maintenant bien rodée, puisqu'on l'a vu à l'œuvre au Mali, au Burkina Faso, et on la voit aussi maintenant immédiatement à l'œuvre au Niger. Donc c'est vraiment une arme qui est maintenant bien rodée et qui, c'est un peu un paradoxe, c'est la principale arme de la Russie en Afrique. Est-ce que votre sentiment, c'est que la France est condamnée à gérer progressivement son déclin, la perte d'influence en Afrique? Je ne pense pas qu'elle la gère, justement, je pense qu'elle l'a subie et que, en effet, c'est avec le quatrième putsch, le troisième au Sahel, au Niger, c'est une humiliation pour Paris qui va devoir retirer ses troupes du pays si les putschistes restent à la tête du Niger. Ça, c'est une évidence. L'Afrique, c'est aussi un terrain de bataille pour se procurer des matières premières. Ça l'a souvent été, mais ça l'est encore plus, ou de nouveau, je veux dire, dans le cadre de la transition écologique. On va passer d'une dépendance au pétrole à une dépendance aux métaux. Là encore, pour la France, cette perte d'influence, elle est préjudiciable? Non, parce que finalement, le Niger n'était plus grand-chose sur cet échiquier. Sauf peut-être pour l'uranium? Non, parce que le successeur Orano, qui est le successeur d'Areva, a 3 permis miniers d'uranium au Niger et il n'en exploite qu'un seul. Et d'autres acteurs qui se sont positionnés sur l'uranium au Niger ont fait de même, qu'ils soient chinois ou canadiens, parce que la rentabilité est plutôt moyenne, voire médiocre. Merci beaucoup Thierry Vircoulon d'avoir été en ligne avec nous ce matin, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. On le rappelle, réunion dans les prochaines heures des pays de la CEDEAO au Nigeria pour tenter justement de trouver une issue, ou en tout cas d'engager une voie diplomatique après le putsch qui a été effectué au Niger.